WhatsApp directement, d'accord? S'il y a des préoccupations ou bien des personnes que vous voulez conseiller, on nous écrit directement à travers ce numéro WhatsApp, tout simplement, d'accord? Ok, alors nous sommes là dans cette vidéo pour vous parler un peu de comment les choses se passent, d'accord? Comment le trading peut changer votre vie, comment à travers notre stratégie BBGL ou à travers, en réalité, du trading, comment vous pouvez devenir riche, d'accord? Il y a deux étapes à franchir dans le trading. Peut-être les gens ne vous disent pas la vérité, mais il y a deux, d'accord, étapes que vous devez forcément franchir dans ça. On parle d'abord de la psychologie du trader. D'accord? Vous devez d'abord faire confiance. Il y a, il y a ça, hein, il y a ça. Vous devez forcément faire d'abord confiance. Ça, c'est au niveau de la psychologie. Vous devez d'abord faire confiance en tout ce que vous faites. D'accord? Vous devez faire d'abord confiance en ce que vous faites. En première position, vous devez vous faire confiance. D'accord? Si vous ne faites pas confiance à ce que vous faites, ou vous n'avez pas des idées négatives, vous avez des idées négatives à travers ce que vous faites, vous n'allez pas réussir. D'abord, pour réussir en trading, vous devez d'abord faire confiance. Forcément, vous devez vous faire confiance. Vous devez d'abord maintenant déposer vos émotions. D'accord? Vous déposez vos émotions de côté. Déposez, d'accord? Déposez les émotions. Quand vous êtes en face du graphique, vos émotions, vous devez les déposer quelque part avant de venir. Parce que vous ne pouvez pas en train de travailler avec des émotions. Est-ce que ça ne fait pas? D'accord? Ça, tu vas direct au but pour un objectif de confiance, de réussite directe, pas dans un état de panique. Et si ça ne passait pas? Et si je ratais mon entrée? Est-ce que si je coupais ici? Non, ça ne se fait pas. Analyse, mets ton TP à travers les trappes. Les TP sont passés sur les trappes. Vous faites, vous entrez, vous mettez vos TP sur les trappes. Le marché qui n'a pas fait du POS, vous savez que c'est une liquidité. Voilà, vous savez quoi faire en fait. Tant que vous avez confiance en ça, vous allez forcément réussir. Encore, la deuxième étape, laissez couler vos bénéfices. Voilà, ça veut pas dire des émotions. Vous avez tendance à voir les gains là. Déjà, ça touche vos émotions. Évitez ça. Quand vous voyez il y a le bleu, vous avez tendance à couper. Non, laissez couler vos profits. Forcément, laissez couler vos profits. Franchement. Oubliez, je suis en train de faire une très grosse somme. Est-ce que, non. D'accord, ton objectif doit être focus sur un objectif propre. Si tu as, si tu veux, tu as un objectif clair à atteindre, quand l'objectif est atteint, tu coupes. Pas parce que tu as vu du bleu que tu coupes, non. Il faut laisser couler tes profits comme tu l'as prédit. Donc, on va mettre sécuriser les trades, c'est important. D'accord, sécuriser. Ça fait partie de votre psychologie. Vous savez que quand sécuriser une fois un un ratio de 3 effectué. Ouais, on va dire, peut-être pourquoi un ratio de 3 vous sécurisez une partie. Ça fait partie de sécuriser, d'avoir un petit bénéfice. Même les bœufs, comment on appelle, quand on donne ça, ça c'est en termes de personnes qui analysent, qui voient les opportunités, le marché cool, 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 on laisse, après tu vas voir que le marché va revenir en négatif. Donc, tu ne peux pas être en ratio de 3 et quitter le trade en perte. Oubliez les gens qui disent que non, tu ne peux pas faire un ratio de 3 et ton trade va revenir en perte. Ce n'est pas possible. Donc, tu vas forcément sécuriser quand tu es déjà à un ratio de 3. Si ton objectif n'est pas encore atteint sur le ratio de 3, forcément, tu vas passer à sécuriser. On n'a pas de couper le trade. Si tu as un objectif, laisse le marché aller. Mais tu ne dois pas revenir en négatif, en fait. D'accord? Cela va te donner encore d'autres chances de prendre d'autres positions que de faire une perte où tu avais déjà eu beaucoup de profit. Ça fait partie de la psychologie. Vous devez travailler forcément à ça. Accepter les pertes. Vous devez forcément accepter, d'accord, les pertes que le marché vous génère. Ah non, je ne dois pas avoir de pertes ici. Pourquoi? Non, 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 non. La perte que tu as eue, tu dois l'accepter et pouvoir corriger. Ce qui t'a permis de prendre le stop loss, tu ne dois plus, d'accord, faut faire les mêmes erreurs. Le stop loss doit t'enseigner. Donc, accepter vos pertes. Vous devez forcément accepter vos pertes. Ça vous permettra, d'accord, de vous reformer dans la tête, d'encore plus être puissant. Mais chaque fois, si vous vous plaignez parce que vous prenez des pertes, c'est grave. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans votre trade avec les émotions. Vous voyez? Donc ça, laissez, vous devez apprendre à quitter les graphiques.
Laissez le graphique, hein. Laissez le graphique pour vous occuper. C'est très important. D'accord? C'est pas tout le temps. Quand on appelle trader, c'est pas tout le temps que vous allez vous focaliser à faire le trading, à rester derrière les écrans. Non. Vous devez avoir le temps pour vous-même de vous occuper. Vous ne pouvez pas rester du matin, vous vous réveillez, vous êtes sur le graphique jusqu'à 22 heures, vous vous couchez. C'est que quand vous dormez que vous n'êtes pas sur le graphique. Évitez, occupez-vous. Allez jouer, allez vous balader. Faites tout ce qu'il faut, d'accord, pour vous éloigner un peu le graphique. Cela vous permet, d'accord, de faire reposer le cerveau et de reprendre de vos énergies. D'accord? C'est très, très important. C'est très, 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 très important. Il y a des gens qui vont dire maintenant, se faire du sport, ça vous permet de dégager de bonnes énergies et d'être focalisé sur votre objectif. C'est-à-dire, quand vous êtes, votre corps se sent tellement à l'aise, vous êtes libre, quand vous allez sur le marché, c'est cette énergie que vous avez, que vous venez sur le marché là, c'est ça que vous exprimez sur le graphique. Vous n'avez pas d'humeur, vous sentez des douleurs, vous n'êtes pas apte quand vous venez sur le graphique. Ça va pas bien faire. Donc, nous savons, pour faire des relax, tournez-vous, vous posez, promenez, faites des trucs quand vous venez sur le graphique. Non. C'est une activité, en fait. Ce n'est pas, le trading n'est pas juste venir faire, comment on appelle, chercher de l'argent et partir. Non. Il y a des gens qui peuvent le faire, mais si vous venez pour chercher de l'argent et je suis parti, là, ça ne vous concerne pas. Peut-être vous avez autre chose que vous faites. Mais ici, vous devez forcément sortir, laisser le graphique. Faites. Il y a plusieurs personnes qui me voient, peut-être dans vie, chaque fois, ils disent, ah, je te vois, te vois, te vois. Tantôt, tu es là, mais quand tu reprends quelqu'un, on sent que c'est un déplacement. Mais c'est normal. Voilà, c'est ça, en fait. Vous devez avoir ça dans. Si réellement vous voulez bénéficier réellement du travail, du trading, vous devez avoir ça. Parce que c'est la psychologie, en fait. Si vous n'êtes pas libre dans la tête, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. Mhm. D'accord? Vous devez forcément faire ce genre de choses-là. Cela va vous permettre, d'accord, d'être là sur le graphique. Voilà, vous n'avez pas le choix en fait. Si vous voulez devenir un trader exemplaire, vous devez respecter ça. Vous devez avoir confiance, vous devez vous devez déposer vos émotions ailleurs, vous devez forcément laisser couler vos profits, vous devez sécuriser une fois que vous êtes à un profit de minimum ratio de 3, vous devez les sécuriser, vous devez accepter vos pertes, vous devez laisser le graphique pour vous occuper. Et vous devez faire forcément, quand on parle de vous occuper, quand on dit, voyez le sport, disant oui, s'occuper peut-être autre chose. Et aussi le sport doit être inclus dans votre plan de trading. D'accord? Et quand on parle de plan de trading, d'avoir oublié de mettre ça dedans, quand on parle de plan de trading, vous devez forcément vous-même créer votre propre plan. Je me demande comment les gens font pour aller acheter les plans. On vous fait un document, le plan de trading. N'achetez jamais ces conneries-là. C'est des conneries, je vous le dis. Si vous entendez quelqu'un dire que c'est le plan de trading de cette personne qui m'a permis, moi, de faire ça, c'est faux. C'est pour vendre. Mon occupation n'est pas ton occupation. Mon occupation ici, là où je suis actuellement, ce n'est pas toi qui suis cette vidéo-là, ton occupation. Ce n'est pas possible. Si moi, je mets maintenant 8 heures, je me réveille à 6 heures, mais toi, tu as l'habitude de te réveiller à 9 heures. Ça ne colle pas, au fait. Ça ne colle pas. Si tu te sens à l'aise à te réveiller à 9 heures, je ne veux pas te forcer à te. Non, le trading, c'est là, tu dois te planifier toi-même. Quels sont tes temps qui t'es occupé? Quels sont tes temps que tu vas utiliser pour voir, pour aller sur le graphique? C'est à toi de les écrire. On va vous donner seulement les éléments à utiliser. Le temps, à telle période, le marché bouge. À toi de conformiter ton temps à ça. Et non acheter un document de plan de trading. Ce n'est pas possible. Vous devez vous-même créer votre propre plan. Ton occupation à la maison doit te permettre, d'accord, de rétablir un plan qui te concerne toi. C'est comme ça que ça passe, hein. Mais quand vous attendez les traders, c'est bizarre. Les gens cherchent, on te dit la vérité comme ceci. Non, par exemple, moi, supposons à 16 15 heures par là, 15 heures, 17 heures, je vais dormir, je vais me reposer pendant ces 2 heures de temps dans la journée. Mais toi, dans ton plan, à 15 heures, toi, tu es en face des graphiques.
À 15 h 16 h toi, tu as écrit dans ton plan que le marché bouge, tu attends confirmation. C'est pas la même chose. C'est pas possible, c'est pas possible. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir que ma information, les plans, je t'écris. Je prends même l'exemple de quelqu'un. D'accord? Et l'exemple de quelqu'un, ça fonctionne de lui maintenant. Je le décris. Lui-même dit ses disponibilités. On écrit. Et il dit voilà, comme ça que vous faites votre plan. Voilà. Une autre personne, là à laquelle tu te reposes, là à laquelle quelqu'un est debout. Le graphique bouge tous les jours. Surtout ceux qui créent des indices synthétiques. Ça bouge tous les jours. On vous invente qu'il y a une heure que les indices synthétiques bougent. L'algorithme, ça a été étonnant, hein. Étonnant. Donc, vous devez forcément respecter ces conditions-là dans votre psychologie de trading et adapter à votre réalité, votre condition de vie à la maison pour pouvoir établir un bon plan de trading. Savoir à quelle heure je vais m'adapter, savoir. Et c'est carré, quoi. Maintenant, si vous voulez réellement, d'accord, trader et devenir riche dans le trading, il y a deux étapes que vous devez passer. D'accord? Il y a forcément, je ne dis pas qu'il y a, moi, mon expérience, c'est qu'il y a deux étapes. C'est forcé, au fait, c'est obligatoire, en fait. Je n'ai pas suivi une vidéo de quelqu'un qui en parle, mais moi, je l'ai expérimenté. C'est comme ça, il n'y a que deux étapes. La première étape, vous devez forcément chercher votre rentabilité. Votre rentabilité. Quand on me dit, bon, la rentabilité, déjà, c'est une richesse. Non. Ah, non, 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 non. La rentabilité n'est pas une richesse. D'accord? La rentabilité vous permet de vivre de vivre normalement. Par exemple, les riches, quand on dit riches, là, ils vivent de là. D'accord? Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui peut aussi mettre en profit quelqu'un d'autre personne, dans, sortir ces gens de personnes. D'accord? Sortir ces gens de personnes dans certaines conditions données. Mais ils ne veulent pas. C'est pour ça que tout est en eux. Mais ici, dans le métier de trading, votre rentabilité, c'est vous occuper vous-même. D'accord? Votre rentabilité ici, c'est vous permettre de vous occuper. Quand cela se fait, quand vous avez déjà tout ça, c'est fini, il n'y a plus de problème. Vous être propre. C'est-à-dire, quand on parle de rentabilité, d'accord, ce que vous avez besoin rapidement, ce que vous avez besoin, vous pouvez l'avoir. Mais comment? D'accord? Je suppose que vous devez lutter par rapport à ça, à votre rentabilité. Je fais un dépôt de $100 sur mon compte, par exemple. Je fais un dépôt de $100. Je fais un dépôt de $100 sur mon compte. Mon objectif, dans les $100, je vais les subdiviser, peut-être. D'accord? Je ne sais pas en combien, peut-être en 5. En 5, ça me fera combien? Ça me fera $20, non? Donc, en 5 comme ceci. Donc, ça me fera $20 sur chaque tête. D'accord? Par exemple, ma rentabilité ici dépendra, d'accord, de ça. J'ai $20, j'ai $20 que je vais risquer sur chaque trade. J'ai $20 que je vais risquer sur chaque trade, d'accord? Comme ceci, $20. Je crois que ça me fait les 100, hein. Ok, super. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma première tentative, je vais risquer $100. Et mon objectif, je vous mets en profit de pouvoir viser chaque fois les petits ratios, minimum des ratios de 5. D'accord? Visez dans vos analyses les ratios de 5, pas plus. D'accord? Quelqu'un me dit au Bénin, bien en Afrique ici, combien on va risquer? Non, c'est ça qui qu'on met en erreur. C'est ça qui fait que la majorité des traders ne sont pas rentables. Parce qu'on les fait croire qu'en Afrique ici, ils ne peuvent pas suivre un money management logique pour devenir riche. Non, vous devez lutter d'abord pour votre rentabilité avant de passer à ce qu'ils disent. Vous allez voir quelqu'un, vous voyez les captures des gens avec un compte de $20, il y a 10 000, 20 000. C'est comme ça que vous voulez faire. Ça ne marche pas comme ça, c'est faux. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez suivre cette étape-là. Vous visez un ratio. Donc, quand vous commencez comme ceci et vous voyez que ça ne marche pas, par exemple, là, maintenant, vous avez essayé, ça n'a pas marché, vous réduisez votre capital, d'accord? Vous pouvez le réduire. Ah, si moi, j'ai choisi bien, bien, vous pouvez mettre 10-10, d'accord? Et vous visez les ratios de 5 sur chaque position que vous prenez, en risquant $10 sur chaque position de trading que vous faites. Maintenant, vous faites ça comme ça pendant un mois, vous aurez un résultat. C'est ce résultat-là qui va vous dire si vous êtes rentable durant ce mois-là ou pas. On va faire ce genre d'exercice-là dans la communauté, vous allez voir. C'est ça qui va vous permettre de dire oui, on est rentable, non, je ne suis pas rentable. Sur une période donnée de un mois, par exemple. Dans, ça dit 30 jours, vous faites comme ça, vous tradez comme ceci, de cette façon. Vous visez les ratios de 5. Déjà, à 3, vous sécurisez votre trade.
c'est important. Vous pouvez mettre un profil de ratio de 1 en BE. D'accord? Et vous faites ça. Vous répétez la même scène durant un mois. Vous ne faites rien que de fixer cet objectif-là. N'allez pas cliquer parce que le marché vous donne raison, vous cliquez encore à nouveau. Non, nous ne sommes pas dans cette étape-là. C'est zéro. Nous ne sommes pas encore dans cette étape. Donc, vous respectez ça comme ceci. Vous allez voir, 2 mois, 3 mois, vous devenez un trader rentable. Si dans ces étapes-là, vous avez risqué peut-être, et que peut-être ces 3 signaux qui ont réellement fait le TP de de 5, vous vous retrouvez avec 3, c'est-à-dire 5 fois 20, ça fait 100, hein, je crois. Donc, vous aurez $100, vous aurez $100, 3 fois qui ont TP. Donc, vous avez payé peut-être les 2 fois. Si vous avez risqué 10, 10, 10, d'accord, vous aurez 50, 50, 50, d'accord? Et vous aurez peut-être 2 perdants. Donc, vous avez perdu 2 fois, et vous aurez 50, 50 combien de fois? Bon, je prends juste un exemple, hein. Là, regardez avec moi, hein, d'accord? Analysons simplement avec moi, d'accord? Comment vous pouvez devenir un trader rentable. Directement que vous avez déjà fait un profit de 100, d'accord, sur votre premier dépôt de $20, ça veut dire que les 20 là sont là, hein. Vous avez gagné 100, hein. C'est comme ça en trading. Dans les $100, vous voyez que vous avez encore votre capital de départ qui est là, que vous avez déjà gagné. Vous voyez déjà que vous avez déjà votre capital de départ que vous avez déjà gagné. Donc, cela vous permet, d'accord, d'être même longtemps sur le graphique, de ne plus courir derrière, aller chercher de l'argent pour venir investir dans le graphique. Non, c'est fini ça. La prochaine fois, vous faites la même chose. Prochaine trade, même chose. Vous avez reçu 3 qui ont TP. Vous vous retrouvez avec 300 de bénéfices. $300 de bénéfices. Durant peut-être tout le mois, vous avez eu quand même $300 de bénéfices. C'est ce que le marché vous a donné comme bénéfice. Vous voyez, vous avez $300. Le mois suivant, vous faites la même chose. Le mois suivant, ouais. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous ne dépendez plus de quelqu'un pour votre trading, même pour vos finances. Vous ne dépendez plus de quelqu'un. Mais vous n'êtes pas riche. Vous allez subvenir à vos besoins, c'est ça. Quand vous arrivez à cette étape-là, à respecter comme ceci, vous devenez ce qu'on appelle un trader rentable. À long terme, ça va durer, hein. Vous allez compter les millions. Ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'on parle de rentabilité. Quelqu'un qui est aujourd'hui, il fait une semaine de trading, il se trouve millionnaire, il tapote, tapote partout, il n'est pas encore rentable. Il a juste eu cette richesse-là. Parce que la rentabilité, c'est qui introduit la richesse. Si tu es riche sans la rentabilité, ta richesse va chuter forcément. C'est cette rentabilité qui vous amène à la richesse. D'accord? Donc, si vous faites ça à long terme, 5 mois, 10 mois, une année, vous allez voir que vous aurez un gros capital. Donc, c'est ce gros capital, ce qui vous permet d'avoir un gros capital. Vous avez votre gros capital grâce à votre rentabilité de trading. Vous pouvez générer peut-être $10 000 durant le mois. Je ne sais pas. Durant le mois, vous avez pu générer $10 000 comme bénéfice dans toute votre carrière du trading durant ce mois-là. Vous avez pu générer ça sur une année plutôt. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, bon, là maintenant, tu vas franchir une étape. L'étape 1, là, il a franchi. C'est que si je charge $100 aujourd'hui, je suis mes étapes là, durant le mois, je vais me générer $300. Voilà. Ça, c'est déjà garanti. Vous avez déjà suivi ces étapes-là. C'est déjà garanti pour vous. C'est ça que appelle votre trader. C'est ça qui vous amène à être un trader rentable. Maintenant, vous voulez changer votre étape de trader rentable là. Vous voulez transformer ça à une étape de richesse. Comment ça se passe? Là, maintenant, à ce stade, ça passe maintenant à la deuxième phase. Ce qui veut dire quoi? Vous avez déjà pu économiser énormément. Quand il dit énormément, pas tellement une grosse somme, mais déjà votre rentabilité vous permet déjà ce que vous avez économisé de faire ce que vous voulez avec. Parce que votre rentabilité va vous permettre de générer encore de nouveau des profits. Donc, là où vous risquez $20 par exemple, vous pouvez maintenant dans les 10 000 peut-être charger $500 peut-être. Vous prenez $500, le $500 là serait votre perte, c'est-à-dire votre capital que vous avez risqué 20 là. Les 20 là seront remplacés par 500. D'accord? Donc, ça veut dire que les $500 là, au lieu de risquer 20, vous allez risquer 500. Votre rentabilité, peut-être c'est sur un compte, hein. Vous pouvez avoir plusieurs comptes de trading. Là, ça veut dire que vous avez votre compte qui est là. Vous pouvez même mettre en stand-by peut-être et chercher à risquer ça là. Parce que vous savez que si vous risquez ça, ça ne passe pas. Vous n'allez plus continuer avec ça. Vous allez mettre pause et continuer à votre rentabilité encore pour pouvoir générer à nouveau ces mêmes fonds.
Quand on est rentable, on génère toujours les mêmes fonds. Plus que ça même. Donc, ça, c'est une tentative de richesse que vous voulez faire comme ça. Quelqu'un me dit, bon, c'est bizarre, hein. Déjà que je génère déjà ça, moi je suis riche. Non. Quand on parle de ça, vous voyez les captures, les réseaux sociaux, comment ça se passe, non. Donc, tout le monde a envie de faire ça. Donc, quand vous rechargez les 500 dollars, vous faites quoi? Vous allez kamikaze. C'est à partir de là, niveau 2 qui est le kamikaze, qui est votre richesse directe sur le marché. Là, vous allez compter chaque fois, vous allez compter assez d'argent kamikaze. Là, vous appelez kamikaze. Cette somme est beaucoup plus sur une position. Donc, vous risquez tous les 500 pour chercher peut-être un ratio de 5. Il va vous donner 2500 dollars sur une position. Au moins, vous prenez 20 dollars sur la position, 200 dollars sur la position, 100 dollars pour la position, vous prenez maintenant 2500. Or, peut-être les 2500, vous allez faire peut-être, dans votre rentabilité, vous allez faire peut-être un mois avant de pouvoir générer les 2500. Maintenant, vous générez ça en une journée sur un seul trip. Vous voyez déjà que vous avez changé de cap, non? Donc, quand vous prenez ce goût-là, vous allez chaque fois tenter ce genre de choses. Et c'est ça, votre rentabilité qui amène. C'est ça, votre rentabilité-là, qui vous amène à ça, à ce kamikaze-là. Mais si vous n'êtes pas rentable, que vous faites kamikaze et que vous ratez votre premier essai de kamikaze, vous allez redevenir encore plus bas que bas en bas. C'est comme ça que ça se passe. Vous revenez encore plus bas. D'accord? Donc, c'est la rentabilité qui vous amène à cette zone de richesse. Quand vous tentez, une fois ça n'a pas passé, vous revenez dans votre rentabilité, vous boostez encore votre compte, vous revenez, vous tentez, vous faites ça. La même chose, vous allez plus sortir, vous allez chercher l'argent pour mettre dans le trading, mais grâce à cette performance, vous êtes déjà un trader rentable, vous générez plus de gains en kamikaze, beaucoup plus, sans pression, vous refaites les mêmes choses et vous allez vous trouver dans les 2000, 3000, 5000, pourquoi pas même un jour mettre 1000 dollars dans le compte et risquer tous les 1000 dollars sur une position pour chercher 10 000 dollars en une seule journée. Puis d'attendre une année pour gagner ça. Voilà comment ça devient votre business. Quand si vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que votre compte est boosté, vous êtes déjà parti. Parce que votre rentabilité ne va plus jamais vous permettre de perdre et de rester sans argent. D'accord? Mais si vous n'êtes pas rentable, vous faites ça là une fois que ça paie, vous devenez encore plus bas. Voilà un peu comment ça se passe. C'est comme ça que vous devenez riche en trading. D'accord? C'est comme ça qu'on devient facilement riche dans ce métier de trading. Voilà la stratégie BBGS, en quoi elle vous conduit, votre rentabilité, votre monnaie, comment vous gérez vos fonds, les étapes à suivre pour une richesse de trading. On ne saute pas l'étape de rentabilité pour une kamikaze, non. On parle d'étape de rentabilité pour une étape de kamikaze qui est encore appelée l'étape de richesse, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous utilisez ça toujours, vous avez des trucs à envoyer des personnes à suivre notre formation. Voilà le numéro à envoyer. Merci.